La possession silencieuse par le caractère. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un possession silencieuse? Ah, on est face à un gros morceau là. La possession silencieuse par le caractère. On va vous expliquer ce que c'est. Les démons utilisent les faiblesses de caractère, comme je vous l'ai dit, pour contrôler l'être de l'extérieur puis de l'intérieur. D'accord? Donc, on voit dans Matthieu 23, verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. De qui parle-t-on? On parle des pharisiens. On parle des docteurs de la loi. On parle de ceux qui se disent être les dignes héritiers de Moïse. Mais pourtant, la faille que l'on voit là en eux, c'est la faille de l'ego. L'égocentrisme. D'accord? Ils aiment montrer. Ils aiment se faire voir. Ils aiment qu'on parle d'eux. Ils aiment être mis en avant. Le diable dit, oh, tu aimes ça? Tu m'intéresses. Eh bien, cette faille est utilisée par les démons pour retenir captif l'hôte du corps. L'hôte du corps, c'est l'esprit. D'accord? Parce que c'est lui qui est censé diriger le corps. C'est lui qui est le maître. Et bien justement, les démons vont se rendre maîtres de l'esprit de l'homme à cause de cette faille. Comme cela sert les intérêts de la chair de l'homme, le caractère sous influence du mauvais esprit devient le gardien de sa propre prison. Ça veut dire que lorsque tu vois cette faiblesse-là, elle commence, elle est là. Et tu aimes être mis en avant, tu aimes être montré, tu aimes l'ego, le moi-je. Et bien toi-même maintenant tu signes des pactes avec le démon pour que tu sois toujours mis en avant. Même si le démon te dit qu'il faut renoncer à ça, tu renoncerais. Combien ont tué pour garder une image? C'est ce que l'on appelle la possession silencieuse par le caractère. D'accord? Le démon n'intervient pas tout le temps. Il intervient qu'occasionnellement en influençant le caractère de l'homme, comme le ferait un marionnettiste. Toi, tu vois l'homme agir, pourtant c'est un démon qui est en train d'agir au travers de lui. Mais le démon ne se manifeste pas. Non, c'est juste que cette personne a un ego surdimensionné. Cette personne, tu ne comprends pas, elle est hautaine. Cette personne, eh bien, une personne comme ça, elle est possédée. Ok? Elle est possédée. Ce type de démon est extrêmement difficile à identifier parce qu'il fait un avec la chair de l'homme. On n'arrive pas à dissocier la chair de cette personne et le démon lui-même. La chair et le démon font un. Voilà pourquoi il est difficile de dissocier, de repérer ce type de démon. D'accord? Selon 1 Corinthiens 6, verset 17, nous allons revenir dessus. Si tu n'es pas un avec l'Esprit de Dieu, vous vous souvenez qu'on a parlé d'être un avec l'Esprit de Dieu tout à l'heure. Donc si tu n'es pas un avec l'Esprit de Dieu, alors tu es forcément lié à un autre esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, est avec lui un seul esprit. Donc si tu n'es pas attaché au Seigneur, tu es avec un démon, un seul esprit. Amen. Amen. Dis à la personne à côté de toi, est-ce que tu as compris? Alléluia.